Bonjour et bienvenue, je suis Diane Baran et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Catherine Schmider, qui est formatrice en communication non violente et aussi coordinatrice nationale de Déclic CNV et éducation. Bonjour Catherine, Diane, comment ça va ce matin? bien, bien, ravie de te retrouver. Après 4 ans, Oui. hein, la dernière fois c'était pour une entrevue Radio CNV, Mhm. où vous commenciez juste à démarrer l'association Déclic. Et du coup, voilà, moi, je suis curieuse de savoir comment ça a évolué tout ça et quelles sont les nouvelles de cette association. Mhm. Avec plaisir. Et juste avant, j'ai vraiment envie de te remercier pour tes émissions sur Radio CNV, hein. On avait fait 2 entretiens ensemble Mhm. et j'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont contacté en me disant j'ai découvert votre action à travers Radio CNV et en particulier des personnes vivant à l'étranger. Et c'est un bon moyen pour des personnes qui sont loin, soit en lien avec le réseau CNV en France et même en France, de faire connaître. Donc, merci beaucoup. Merci pour ton retour, Catherine, ça me touche. Mm. Donc, Donc, depuis 2015, il s'en est passé des choses. Voilà, début de 2015, c'est donc le lancement de l'association Déclic CNV et Éducation que nous avons créé pour porter spécifiquement le développement de la CNV dans l'éducation en France mhm. et qui poursuit donc le projet qu'on avait impulsé depuis 2008. Voilà. Et Déclic fait partie donc des structures, des associations du réseau CNV en France. Mhm. Alors, en 2015, on a poursuivi le développement qui existait déjà de formations spécifiques CNV au service de l'éducation. Euh, je vais commencer peut-être par d'abord aussi, on a vraiment depuis installé notre structure parce que tout ce que j'avais et on avait semé depuis 2008 a vraiment commencé à germer et on compare notre développement à un arbre. Il y a la partie qu'on voit avec les branches, les feuilles, et puis il y a les racines qu'on Mhm. ne voit pas et qui sont nécessaires. Et là, on a commencé à entrer dans une période où ça a commencé à grandir, grandir, et nos racines étaient assez faibles en termes de structuration, Mhm. même si on avait déjà une assistante administrative. Mais quand ça se déploie, c'est important d'avoir des racines solides. Donc, on a mis vraiment ces dernières années de l'énergie aussi à ça. Et là, on peut dire que depuis un an, on a un bureau à Lyon avec une coordonnatrice administrative, on a 2 assistantes administratives à mi-temps, et on a des bénévoles compétents qui nous rejoignent dans des secteurs comme la gestion, la finance, ou la communication, ou la recherche de fonds. Donc, ça fait vraiment du bien de sentir qu'on commence à avoir une structure qui va pouvoir porter ce déploiement qui est déjà très important et qu'on pressent encore plus important. Donc, Voilà. ces racines, c'est toutes les personnes du coup qui soutiennent des clics sur la Mhm. durée, j'imagine. Mhm. Voilà, on vise ce que j'avais imaginé qu'à partir du moment où Déclic serait visible, plein de personnes qui connaissent la CNV et qui voient tellement le sens que ça arrive dès l'éducation, auraient envie d'amener leur énergie et voilà, elles sont en train d'arriver, de nous rejoindre. Donc c'est joyeux de voir ces équipes qui se développent. Super. Voilà, donc ça nous permet de continuer à développer nos différents axes. Nos différents axes, c'est la formation, le soutien aux acteurs éducatifs et le plaidoyer auprès des institutions. Mhm. Donc, formation, on a tout le côté formation que nous, on appelle en inter, c'est-à-dire dans notre programme où les personnes viennent sur des marges volontaires, sur leur week-end, sur leurs vacances. Donc là, on développe, on avait déjà les bases de la CNV au service de l'éducation, on a un approfondissement pour les enseignants, vivre la CNV dans sa classe. Mhm. On a commencé à développer CNV et petite enfance pour comment vivre la CNV avec les enfants qui ne parlent pas. Lancer aussi une formation spécifique pour les CPE, pour les chefs d'établissement et les inspecteurs. Voilà, on continue cet axe de déploiement pour mieux répondre finement aux besoins de chaque fonction. Donc, c'est des formations qui sont spécifiques à différents milieux scolaires. À différents milieux éducatifs, puisque c'est Éducatifs. aussi, tu vois, petite enfance, et à terme, on développera aussi spécifiquement peut-être pour les animateurs. Voilà. D'accord, super. Donc, Mmh. une variété de formations. Mhm. Oui, c'est ça. Mmh. Et puis, on a aussi tout l'aspect des formations qu'on appelle en intra, où on va dans les structures qui nous demandent d'intervenir. Et là, la demande a largement augmenté. Mhm. Euh,
voilà, je pense que dans l'année 2015-16, on était autour d'une cinquantaine de demandes dans l'année. En 2016-17, 96 demandes. 2017-18, 148 demandes. Donc, on voit que la demande augmente. Ça Et grandit chaque année. oui, oui, oui. Et alors, c'est beaucoup le milieu scolaire. Hein. Sur ces 148-là, 33 collèges, 22 lycées, 22 écoles, 19 venant de rectorat, d'AFPEN, Canopé, c'est-à-dire plutôt l'institution. 10 dans l'enseignement supérieur, 9 d'associations de parents d'élèves. Et aussi en parallèle, 22 demandes dans le secteur de la petite enfance, 5 pour des cercles restauratifs et aussi des interventions pour des colloques. D'accord. Voilà, donc c'est joyeux de voir ce développement. Ah. Voilà, ça ne veut pas dire que toutes ces formations ont lieu, mais peut-être qu'on pourra en parler après des difficultés, en fait. Ouais, en tout cas, là, tu prends le temps de célébrer déjà. Hein. Voilà, ce qu'on a développé aussi, c'est tout le secteur système et cercle restauratif. Donc là, je peux peut-être en dire deux mots. C'est une autre manière de mettre en œuvre la communication non violente pour la prévention et la gestion des conflits au sein des organisations, au sein des structures. Le système restauratif, alors on est inspiré par Dominique Barter, hein, qui fait partie du réseau CNV international et qui a développé ça au Brésil depuis 20 ans et auprès de qui on s'était formé à partir de 2010. Et ça nous semble vraiment très au service de qualité de relation dans les organisations, la conscience que dès qu'on est un groupe, il y a forcément des conflits. Et que c'est important de les prendre en compte. J'adore quand Dominique raconte que quand on crée une école, alors il cite les écoles parce qu'il a beaucoup intervenu dans les écoles, on n'attend pas le premier jour à midi pour se dire tiens, ils ont faim, comment on va faire? On construit une cantine, un espace de restauration, et même si ça ne sert pas toute la journée, on ne se dit pas ah, ce sont des espaces perdus, inutiles. On voit bien que c'est important. Et pour les conflits, comment ça se fait qu'on n'a pas la conscience que des êtres humains, ensemble, ont forcément des conflits? Est-ce qu'on pourrait réfléchir, dès qu'on va construire un groupe, de réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'on voudrait voir se passer si on avait un conflit pour les vivre de manière satisfaisante? Voilà. Donc, on accompagne, on diffuse cette notion pour accompagner les structures à s'interroger là-dessus et du coup, dès que les gens discutent entre eux de ça, ben déjà, rien que ça, c'est de la prévention. Et puis, mettre en place les structures pour se parler avant que ça devienne dramatique. C'est ça, c'est à la fois de la prévention et à la fois une conscience, en fait, hein, que ça existe. Et oui. Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a des conflits et d'avoir les outils pour ça. Voilà. Et puis, on diffuse aussi donc le cercle restauratif qui est vraiment un outil, une structure donc élaborée progressivement par Dominique Barter dans son expérience, qui favorise de mettre ensemble toutes les personnes impactées par un conflit, que ce soit l'auteur, le receveur de l'acte et les autres personnes de la communauté, et qui permet à chacun de dire, d'être entendu, qu'il y ait de la compréhension et qu'on cherche ensemble des solutions, des réparations et des solutions pour que ça ne se reproduise plus. Voilà. Donc, tu es en train de dire qu'en France, il y a des institutions qui s'intéressent à ça et qui voudraient mettre en place ce système en France? Alors, on en est déjà dans la phase où nous, on diffuse ça, ce qu'on appelle en inter, c'est-à-dire qu'on organise des week-ends cercle restauratif, et donc c'est mon collègue François Cribier qui coordonne ça. L'année dernière, il y a eu 4 week-ends en France. Cette année, il y en a déjà au moins 4 de programmés. Quand je dis année, nous, on est sur l'année scolaire, et je pense qu'il y en aura plus. Et ça attire vraiment du monde. Voilà, entre 35 et 80 personnes qui viennent pour le week-end. Ça répond vraiment à une demande, à une conscience qui monte actuellement sur ça. Okay, donc pour le moment, c'est de l'information, c'est de la formation. Oui. Et qu'on a espoir que ça vienne sur le terrain. Voilà, et François a été sollicité là par 2 collèges pour les accompagner sur cette réflexion sur le système restauratif. Et puis, il y a aussi, alors ça me permet de parler de nos interventions en intra. On travaille en coopération avec plusieurs rectorats maintenant.
D'accord. le rectorat de Créteil, où ça a commencé il y a 3 ans maintenant, avec des inspecteurs qui ont lancé un groupe qui s'appelle Bienveillance, Coopération et Réussite, Mhm. qui voulait diffuser tout ce qui permet de favoriser l'attention des élèves. Et donc tout ce qui va être autour de la pleine conscience, la sophrologie et la CNV. Mhm. Et quand on les a rencontrés, ils nous ont demandé comment former les enseignants. On leur a partagé notre vision que c'est important que ce soit les personnes qui demandent, qui se forment en premier, Mhm. qu'elles vivent avant de... Et ça a été tout à fait compris. Et donc, ils nous ont demandé une formation de 3 jours pour donc une quinzaine d'inspecteurs et chefs d'établissement D'accord. qui ont pu vivre de l'intérieur ce que c'est la CNV et qui en voient toute la portée. À partir de là, un des inspecteurs qui participait, comme il était en charge de la formation des cadres, a demandé à ce qu'il y ait une sensibilisation dans la formation des chefs d'établissement Mhm. de l'Académie de Créteil. Les chefs d'établissement, une fois qu'ils ont été reçus au concours, ils ont 2 ans où ils sont en formation, en même temps en poste dans un établissement comme adjoint, mais en formation en même temps. Donc l'année dernière, il y a 116 chefs d'établissement qui ont bénéficié de 2 journées de sensibilisation. À la CNV? Oui, voilà. Il y a eu aussi un des 4 colloques de l'année destinés aux inspecteurs et chefs d'établissement a été confié à l'association Déclic. Et la proposition qui a été faite, c'est une conférence de Catherine Guéguin qui parlait des neurosciences, suivie d'une conférence de Véronique Gaspard qui présentait et faisait vivre la CNV, et suivie d'une conférence atelier de François Cribier qui faisait découvrir les systèmes et cercles restauratifs. Et avait été prévu 2 jours de pratique des cercles restauratifs si des personnes étaient intéressées. Et il y a, je crois, une quarantaine d'inspecteurs et chefs d'établissement qui ont vécu 2 jours de pratique. Magnifique. Voilà. Et Donc il y a aussi... ça bouge, Oui, Catherine. ça bouge, oui, oui. Ça fait 2 ans que fin août, il y avait déjà depuis longtemps une journée d'accueil des personnes qui sont nouvellement nommées dans l'Académie de Créteil. Et donc, depuis 2 ans, le coordonnateur qui organise cette journée a demandé à Véronique Gaspard d'intervenir pour présenter la CNV. Mhm. Voilà. Et puis cette année, ça continue. Les chefs d'établissement, tous ceux qui viennent d'avoir leur concours ont eu une journée pour découvrir la CNV. Ceux qui sont intéressés vont avoir 2 jours pour continuer à découvrir. Et ceux qui sont en 2e année ont aussi 2 jours sur volontariat pour découvrir. Il y avait 60 personnes intéressées. Voilà, donc c'est joyeux quoi, de voir comment ça prend de l'ampleur. Et sur le terrain aussi, il y a de nombreuses demandes d'établissements qui demandent des formations en interne dans les établissements. Mm. Ouais, j'imagine que, voilà, il y a quelques années encore, tu t'imaginais pas, hein, peut-être que ça prendrait autant d'ampleur et que là, voilà, tu le vois concrètement Mm, mm, mm. comment la CNV maintenant, elle touche aussi, hein, toutes ces personnes. Oui, oui, c'est vraiment réjouissant. Les premières années, c'était vraiment faire connaître la CNV et la faire reconnaître en tant que quelque chose de sérieux et dans tout son potentiel. Et là, il y a beaucoup de choses qui se sont conjuguées pour ce déploiement. Il y a à la fois sur le plan interne de l'éducation nationale, il y a eu toute l'arrivée de la notion du climat scolaire, de la bienveillance. C'est vraiment des notions qui sont arrivées, qui se développent. Il y a aussi la sortie des livres de Catherine Guéguin, qui a publié 3 livres autour des recherches en neurosciences affectives et sociales et ce qu'elles démontrent de comment le cerveau de l'enfant se développe suivant le bain relationnel dans lequel il est. Et ça montre vraiment que l'enfant est empathique par nature et que s'il baigne dans un bain empathique, eh bien, ses capacités au contrôle de ses propres émotions, à la reconnaissance des émotions des autres et même au sens moral et éthique se développent. Et que s'il baigne dans un bain de stress, de jugement, d'humiliation, eh bien, ces zones-là du cerveau ne se développent pas bien. Et ça affecte même des zones qui servent pour la mémorisation et les apprentissages. Donc, elle a amené vraiment la caution scientifique dont l'éducation nationale avait besoin pour faire confiance à ce que nous proposions. Bien sûr. Merci à elle, hein, pour sa Oui. contribution.
Voilà, donc Donc ça évolue, hein, le milieu de l'éducation évolue et tu peux nous en dire un peu plus, peut-être comment évolue le milieu de l'éducation avec la CNV? Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu aimerais rajouter par rapport à ça? oui, que du coup, dans nos déploiements, maintenant, il commence à y avoir vraiment beaucoup de demandes au sein de l'éducation nationale et nous accompagnons nous avons créé une qualification d'intervenant déclic en milieu scolaire Mmh. pour que des personnes qui ont déjà au moins 20 journées d'expérience de formation en CNV, qui ont mis en pratique depuis au moins 2 ans dans leur pratique au quotidien, D'accord. puissent du coup devenir des ressources en interne à l'éducation nationale. Mmh. Voilà, donc on a mis en place cette qualification. Donc, par exemple, Catherine, si voilà, un professeur d'école hein, voudrait se former, Mhm, il peut se former à hauteur de 20 jours hein, et mhm. ensuite revenir avec ses connaissances et puis transmettre déjà dans son établissement. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Oui, voilà, dans son établissement ou dans, par exemple, les animations pédagogiques du mercredi pour le primaire ou dans le PAF, le plan académique de formation pour le secondaire. À terme, D'accord. c'est vers ça qu'on voudrait aller. Ouais. Et aussi pour pouvoir garantir une qualité de la transmission de la CNV en milieu scolaire, car là, ça fait partie des problématiques qu'on rencontre. Mhm. C'est que maintenant que la CNV est reconnue, il y a beaucoup de demandes. Mhm. Et il y a une tendance au sein de l'éducation nationale, en voulant utiliser des ressources en interne, de solliciter des personnes qui se sont formées 2 jours, 4 jours, 6 jours à la CNV, de leur demander d'être des formateurs pour les autres. Il n'y a pas encore cette compréhension que la CNV, ça demande vraiment du temps d'intégration et que ce n'est pas un outil, mais c'est une posture. Et que l'outil sans la posture, ça ne marche pas. Et ça peut même être dangereux. Donc, nous œuvrons pour ça. Mhm. C'est l'inconvénient de la CNV. C'est très puissant, très efficace et ça demande du temps d'intégration. Et nous, ça nous demande à faire comprendre ça. Mhm. Bien sûr. Voilà, donc on veut aller rapidement hein, dans la connaissance sans vraiment comprendre que c'est une intégration profonde en fait, qui Mhm. demande du temps. Mhm. Ok. Voilà. Ok. Donc ça, Mhm. c'était l'axe de la formation. On développe aussi notre axe du soutien Mhm. aux acteurs éducatifs. Ça, c'est un axe très important pour nous parce que quand on est, que ce soit un professionnel de la petite enfance ou dans le milieu scolaire ou dans l'animation ou l'éducation spécialisée, si on s'est formé aux bases de la CNV, qu'on Mhm. retourne dans sa structure et qu'on est tout seul à porter ça, c'est vite difficile à vivre et à porter. Bien sûr. Et donc, nous favorisons le lien entre les acteurs éducatifs. Mhm. Euh, L'idée, c'est à terme qu'il puisse y avoir des groupes de pratique un peu partout. Mhm. Ah, je vois que c'est une mouche. Je me disais, qu'est-ce qui se passe-t-il? Voilà. Elle vous laisse faire voir. C'est ça. Des groupes de pratique éducation, Mhm. soit avec différents acteurs, soit spécifiques aussi, par exemple parentalité, pour que des parents puissent se soutenir, ou bien spécifiques milieu scolaire ou petite enfance. Mhm. Et aussi des rencontres à niveau plus grand, régional ou national. Et donc là, on vient de vivre notre deuxième forum national à Rennes en octobre, qui a rassemblé plus de 120 personnes. Et le soir, on a offert des soirées grand public. Mhm. Et voilà, on est heureux de mettre ça en place Mhm. et de voir qu'effectivement, ça soutient les personnes. Elles repartent reboostées, redynamisées, pleines d'idées. Parce qu'elle se retrouve avec des personnes de la France entière qui ont les mêmes défis, qui cherchent aussi, hein, qui ont cette vision et du coup elles peuvent s'entraider. Voilà, et donc on vient juste de mettre hier la vidéo qu'on a réalisée sur ce forum sur notre site. Voilà, D'accord. c'est possible d'aller Ah, super. Donc sur le site de Déclic, on peut la voir voir. ça. Et sur notre site, on a aussi quelque chose au service du soutien des acteurs, c'est un espace pour les membres acteurs éducatifs. Alors il n'est pas visible pour le tout public, il faut créer son compte. Mhm. Et ensuite, une fois qu'on est connecté, eh ben, on peut être en lien avec d'autres membres. Actuellement, je crois qu'il y a 130 personnes qui se sont inscrites déjà. Et il D'accord. doit y avoir une trentaine de groupes thématiques. Et il peut y avoir des échanges, des forums d'échange au sein de ces groupes. Voilà, on voulait vraiment mettre ça en place pour favoriser ce soutien, même à distance. D'accord, donc des forums de discussion et de réflexion.
hein, autour de la CNV d'éducation. Voilà, et donc notre dernier axe, c'est le plaidoyer. Donc, entre 2011 et 2015, on avait été en lien avec le ministère de l'Éducation nationale, avec en particulier la délégation pour la prévention des violences en milieu scolaire. Depuis 2015, notre axe a été plutôt de structurer des clics et d'agir au niveau des locales ou régionales et donc des rectorats. J'ai cité Créteil, mais il y a aussi Reims où on est en lien et où ça se développe bien. Véronique Gaspard a animé là-bas aussi une intervention pour le chef d'établissement. Elle a rencontré la rectrice de Reims qui voudrait aussi qu'il y ait une formation pour les inspecteurs. Et puis, c'est la première académie où il y a eu la communication non violente au PAF, au plan académique de formation, avec des formateurs certifiés qui animent les formations. Voilà, il y a l'Académie de Bordeaux aussi, où Véronique a animé là, il y a 15 jours, 2 jours pour une cinquantaine de formateurs académiques. Ils sont enthousiastes et ils en demandent. D'accord. Voilà, il y a l'Académie de Caen qui veut lancer un projet de formation de chef d'établissement avec une évaluation scientifique. Voilà. Donc plein de projets avec les institutions et j'imagine que c'est réjouissant pour votre équipe. Tout à fait, oui, oui. Super. Et là, tu nous parles des célébrations et de tout ce qui va, hein. Et est-ce que vous avez aussi des défis et puis peut-être des difficultés dont tu voudrais nous parler? Alors, une des difficultés, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est cette compréhension que la communication non violente, ça prend du temps et que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend comme une connaissance, mais que c'est l'intégration pour une manière d'être, ouais, la posture en fait dans la relation et aussi une prise en compte des besoins à tous les niveaux, pas seulement la relation, mais aussi du coup les modes de fonctionnement des structures au niveau pédagogique, au niveau même management. Et, et une autre, c'est, je disais, toutes les demandes d'intervention ne sont pas forcément réalisées par manque de ressources financières des structures pour les financer. Voilà. Donc, c'est un de nos axes là. On l'a déjà en tête depuis un moment, mais là, on commence vraiment à déployer de la recherche de fonds pour que les établissements scolaires où ils sont prêts à changer puissent mettre en œuvre ces projets. Alors, en primaire, ils ont très très peu de fonds propres, quasiment pas, donc c'est très compliqué. Ils arrivent à mettre en place une journée ou 2 journées, des fois l'association de parents d'élèves qui soutient. Alors, il y a quelques endroits au niveau d'inspecteurs de circonscription qui organisent quelque chose au niveau de la circonscription. Et puis en secondaire, ils arrivent à trouver des fonds propres pour financer 2 jours, 3 jours pour une équipe de 15. Mais sur un collège de 350 élèves, il y a 60 personnes dans le personnel. Et donc, et c'est pas en 3 jours qu'on a intégré la CNV, ça nécessite un accompagnement sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc voilà, et donc on lance un appel à dons aussi bien au niveau des particuliers, toutes les personnes qui voient du sens, que la CNV entre dans les établissements, que les personnels soient formés, peuvent devenir membres de soutien régulier. Et on va lancer une campagne d'appel à dons là, à partir de la semaine prochaine. Et on a maintenant sur notre site la technique qui suit. On peut faire du don en ligne maintenant sur notre site. Ouais. Et puis, voilà, on est en recherche aussi auprès de fondations d'entreprises. Voilà, tout. On pense que ça a du sens d'avoir une génération de jeunes qui va être formée à ça, qui va arriver avec déjà ces compétences de l'empathie, de l'authenticité, de la coopération, de la gestion des conflits. On se dit qu'il y a des entreprises qui peuvent voir du sens à soutenir ces formations-là. C'était le rêve de Marshall Rosenberg aussi, hein, le fameux changement social. Donc là, on est au cœur de ce changement. Voilà, et après, il y a aussi effectivement des moyens pour nous, pour la structure. Pour le moment, ça fait 10 ans qu'on fait beaucoup avec très peu et on fait beaucoup avec beaucoup de bénévolat. Donc, on est aussi en recherche de financement pour soutenir la structure et que des personnes qui font
beaucoup de journées de bénévolat par mois puissent à un moment être un peu rémunérés pour leur travail. Voilà, j'en fais partie. Bien sûr, bien sûr. Il y a quelqu'un qui vient et je vais juste ouvrir la porte à cette personne et je reviens. Voilà, je suis de retour. Alors, je me souviens plus. Donc, tu Voilà, me dis quoi, j'avais Catherine? parlé de nos difficultés et puis voilà. À part ça, tout va bien. Non, c'est vrai, c'est réjouissant, quoi. Et puis l'équipe s'agrandit et on a beaucoup de plaisir à travailler tous ensemble. Mhm. Et tu me demandais tout à l'heure comment évoluait le milieu de l'éducation en France. Mhm. Et effectivement, maintenant, il y a vraiment une évolution globale, on va dire, des consciences Mhm. vers cette aspiration à des relations bienveillantes. Et donc, il y a beaucoup de demandes et on est sollicité aussi. Par exemple, là, il y a un livre sur un grand dictionnaire de la petite enfance qui est sorti récemment. Mhm. J'ai été sollicitée, donc j'ai rédigé à la lettre C la partie communication non violente. Mhm. Euh, Là, j'ai été sollicitée aussi pour collaborer à un livre collectif piloté par Éric Debarbieux, L'impasse de la punition à l'école. Mhm. Donc, j'ai fait le chapitre sur la CNV et les systèmes de cercle restauratifs. Avec Catherine Guéguin, on avait été invité à une émission de la CAF, de la Caisse d'allocation familiale, en mars 2017, sur l'éducation bienveillante, qu'on peut toujours voir sur le site De la de CAF. la CAF. Ouais. Euh, voilà, donc on voit Ouais. qu'on commence à être connu et qu'on nous sollicite. Voilà. Voilà, il y a une réelle expansion, hein, Oui. que- et que ça donne beaucoup, ça donne confiance. Ça donne Ouais. confiance que, voilà, de plus en plus de personnes sont ouvertes et veulent ce changement aussi. Oui. Est-ce que, Catherine, tu aurais quelques chiffres à nous donner? Hum, alors, ben, j'ai dit les chiffres tout à l'heure déjà sur les formations. D'accord. Mhm. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sinon sur qu'on a actuellement 255 adhérents, voilà, qu'on a 3400 personnes qui nous soutiennent sur Facebook. On voit aussi l'intérêt qui augmente. Voilà, il y a 75 bénévoles qui s'investissent. Et En tout cas, ça augmente. ah, Voilà, ça augmente et qu'il y a besoin encore voilà, de soutien, que ce soit humain, financier, hein, pour que ça prenne encore plus d'expansion. Mhm. Et moi, j'aimerais savoir, Catherine, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple qui est un exemple significatif pour toi d'une intervention de déclic dans le milieu scolaire? hum, alors, je vais en donner deux, je peux. D'accord. Euh, des interventions dont Véronique Gaspard et François Cribier sont intervenus par deux fois dans l'année scolaire dernière dans des collèges en grosse difficulté, en situation de crise. Ils sont intervenus donc avec cette approche des cercles restauratifs et ils ont vraiment pu faire vivre ça, que d'arriver dans une équipe où c'est en grosse crise et 45 personnes qui se retrouvent ensemble dans un cercle et où au début c'est très très tendu, où les gens ne s'écoutent pas, se crient dessus. Et au fur et à mesure, grâce au cercle, les choses se disent, sont entendues, s'apaisent. Et par exemple, il y en a un, il les revoit cette année au mois de septembre, courant septembre, pour ce qu'on appelle l'après-cercle. Ils les avaient vus au mois de juin pour le cercle, ils les revoient en septembre. Et en fait, la qualité de la relation a changé. C'est apaisé, ils disent combien
ils reviennent au collège avec plaisir, alors qu'ils venaient avec la boule au ventre. Et même, ils témoignent que à la fin de l'année, bon, il y avait grosse crise entre eux, mais il y avait aussi gros problèmes avec les élèves. Dégradation, chahut. Et là, ils disent, mais c'est incroyable, depuis la rentrée, zéro dégradation, une ambiance calme dans l'établissement. C'est comme si le fait que nous, les adultes, nous avions travaillé sur notre relation et qu'on ait maintenant une relation apaisée, avait un impact sur la qualité du climat scolaire. Donc pour nous, c'est très, très joyeux d'abord d'apporter du soutien à une équipe, de pouvoir leur permettre de retrouver cette qualité de relation entre eux et aussi d'avoir une démonstration concrète de ce que nous croyons. Que c'est important nous agissons auprès des adultes car nous pensons que ça démarre de là. Ouais, donc plus un climat de plus grande sécurité, de plus grande confiance, qui a un impact direct sur les enseignants et les élèves. Oui, je voulais un autre témoignage parce que je veux citer ça parce que c'est pour montrer la puissance en situation difficile et en même temps c'est pas notre axe. Nous, notre axe c'est pas d'agir en situation de crise. Notre axe c'est vraiment la prévention. C'est d'agir en amont, de former les adultes en amont et notre objectif c'est que tout ça ce soit dans la formation initiale de tous les professionnels de l'éducation et aussi que les parents puissent y avoir accès très tôt. Et si on fait ça, on évitera beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Voilà. Et du coup, j'ai envie de compléter par un autre exemple. Là, c'est une enseignante qui s'est formée en 2011 et qui, progressivement, dans son collège, a mis ça en place dans sa classe, vivre la CNV avec ses élèves, ses formes de pédagogie, gérer les conflits collectifs par des cercles restauratifs. Et progressivement, ça a rayonné, ça a donné envie à ses collègues de s'intéresser à ce qu'elle faisait. Du coup, elle leur a offert des petites sensibilisations, progressivement les accompagner, des groupes. Puis aussi, ils ont décidé de donner des bases aux élèves aussi. Ils ont formé toutes les classes de 5e aux bases de la CNV. Et progressivement, ils ont vu les sanctions diminuer. Et donc, on a un témoignage qui est sur notre site, qui s'appelle « Baisse des sanctions au collège de Veynes » dans le 05, on peut le nommer. C'est le CPE qui a suivi l'évolution sur 3 ans, 2014-15, 15-16, 16-17. Et il dit, l'analyse des chiffres des sanctions au collège depuis 3 années montre très nettement une inversion de la tendance à l'augmentation des sanctions. On note sur les 3 dernières années et sur cette année scolaire 2017-18, ça semble aller dans le même sens, une diminution des punitions classiques, que sont les heures de retenue et les exclusions de cours dans le collège. Et de même, les sanctions disciplinaires semblent évoluer aussi, puisque le nombre d'exclusions temporaires du collège diminue chaque année. Je ne peux m'empêcher de mettre en parallèle ce constat avec un sentiment largement partagé dans l'établissement d'apaisement des relations entre élèves et adultes. Cela s'inscrit largement dans le travail sur le climat scolaire initié au sein du projet d'établissement. Un outil important utilisé dans ce cadre est l'initiation progressive des personnels et des élèves à la communication non violente. Voilà. Tout ça en seulement 3 ans. Non, lui, il a commencé à évaluer en 2014-15, mais cette enseignante, elle s'est formée en 2011. D'accord. Et donc, je trouve que c'est important de dire que voilà, ça a commencé, elle a semé en 2011. Progressivement. Et quelqu'un qui progressivement vit ça, et ça donne envie. Et bon, c'est un petit collège, mais ça montre en fait qu'en s'inscrivant dans la durée, c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'avec la CNV, c'est important de s'inscrire dans la durée. Et que si on s'inscrit dans la durée, progressivement, on touche les adultes. Après, une fois qu'on a touché les adultes, en secondaire, ça peut avoir du sens de former les élèves aussi. Comme ça, on avance ensemble. Ouais, et ce qui est inspirant, c'est que ça a commencé avec une personne qui était suffisamment motivée pour amener ça dans son établissement. Ouais. Bon, merci beaucoup pour ces partages. Et est-ce que vous avez des projets pour dans l'année qui vient, dans les années qui viennent? Alors oui, continuer tout ce qu'on a commencé.
ce qui se développe vraiment aussi, c'est la structuration de Déclic en région ou en département. Il y a de la demande, ça se fait naturellement en fait que des personnes, à la fois on a des intervenants de plus en plus et puis des personnes qui ont envie que Déclic se déploie dans leur région. Donc nous accompagnons ça pour avoir à terme dans chaque région un pôle de compétences avec des intervenants qui peuvent animer des formations ou intervenir en médiation ou en facilitation de systèmes et de cercles. Et une équipe de bénévoles qui, elle, favorise tout ce qui est le soutien aux acteurs éducatifs, l'organisation de rencontres, de groupes de pratique, etc. Donc là, on accompagne ça. On va continuer à développer des formations spécifiques aux différents métiers éducatifs pour bien répondre aux besoins de chacun. Au niveau du plaidoyer, on va retourner sûrement vers le ministère de l'Éducation nationale pour maintenant, après 3 ans où on n'est pas allé directement au ministère, montrer où on en est. Voilà, et puis on veut vraiment développer aussi, on a des projets avec des personnes qui font du théâtre, donc des pièces de théâtre qui sont une bonne manière de sensibiliser à la CNV. Et puis qui ensuite peuvent donner envie aux personnes de venir se former ou demander des interventions dans leur structure. Donc ça, c'est en cours. Donc, la jonction avec l'art aussi, très beau moyen. Et puis, on va lancer aussi, pour l'aspect financement des projets des établissements scolaires, sur notre site, un espace de crowdfunding interne où les établissements pourront venir mettre leurs projets, comme sur les sites de crowdfunding, mais ce sera sur notre site, expliquer voilà où on en est, voilà ce qu'on devrait faire cette année, voilà le financement dont on a besoin. Et chaque personne de la société civile qui voit du sens à faire avancer la CNV à l'école peut venir soutenir le projet de son choix. Et comme les dons, 66% est déductible des impôts, c'est une manière de utiliser ces impôts au service de l'école dont on rêve. On appelle ça contribuer à l'école dont vous rêvez. En attendant que l'éducation nationale décide vraiment de mettre ces formations-là, elles sont inscrites dans les formations initiales et continues partout en interne, eh bien, il y a moyen d'utiliser une partie de ces impôts pour faire avancer ça. Voilà. Comment utiliser son argent d'une manière constructive. Super. Catherine, peut-être un petit mot de fin, nous dire qu'est-ce qui, je sais pas, de nous inspirer, de nous, qu'est-ce que tu aimerais nous partager pour le mot de la fin? Je voudrais vous partager ce à quoi je crois et que je vis aussi bien dans mes formations, dans les interventions et au sein de Déclic, c'est la notion que Marshall nous partageait, connection before education, connection before action, toute cette dimension de favoriser le lien, la qualité de relation au sein d'un groupe et avant de passer à l'action. Et qui est une dimension très peu, en fait, il y a très peu de conscience de l'importance de cette dimension. Et après, dès qu'on en a conscience, c'est très, très facile. On voit comment les classes sont unies. On verra ça dans une des vidéos de l'appel à dons. Il y a une enseignante de primaire qui dit qu'elle a fait des jeux coopératifs, tout ce qu'on leur transmet. Et que c'est la première année où elle les voit faire des grands jeux tous ensemble. Dans le rang, au lieu qu'il y en ait un qui se donnait la main d'habitude que à un, là, ils se donnent la main indifféremment les uns les autres. Elle voit qu'il y a vraiment tout de suite autre chose. Et c'est ce que nous, on vit dans nos formations. C'est ce qu'on a vécu avec l'équipe du forum, qui a pris les bénévoles de l'équipe Grand Ouest qui ont pris le temps de se connaître et du coup, on sentait que cette ambiance, elle est là et elle est porteuse. Et même s'il y a du stress après dans ce qu'on a à faire ensemble, ça s'appuie sur quelque chose de solide. Voilà, et c'est vraiment cette dimension que nous, on partage et on la vit et on rêve que tout le monde puisse la vivre. Vivre la qualité des relations humaines dans les écoles et là, vous donnez une possibilité concrète de la vivre. Merci beaucoup, Catherine. Et puis, plein d'expansion à vous. Et je vous rappelle que si vous avez envie de contribuer, de soutenir, vous pouvez aller sur le site de Déclic. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.